Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format Café Imo. Voilà, donc c'est un format dont je vous ai un peu parlé pour ceux qui ont suivi d'autres vidéos. Je vais parler tout simplement d'actualité dans ce format-là. Je sais que la petite caméra que vous voyez en bas rame beaucoup, voire énormément, c'est très saccadé. Heureusement que c'est qu'une toute petite partie de l'image et j'espère que le reste sera assez fluide. J'essaie de filmer sur un logiciel vraiment un peu random. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vais améliorer ça au fur et à mesure. Mais donc, pour ce nouveau format, tout simplement, je parle d'actualité, mais vraiment de façon tranquille, chill. Et le but, c'est c'est que ce soit sympa pour vous et moi, et que ce soit vraiment détendu. Voilà, c'est pas un café, hein. C'est du thé parce que je ne bois pas de café, mais je me voyais pas appeler le format de vidéo thé-imo. Je sais pas, ça rend pas super bien, je trouve. Voilà, donc vous me verrez sûrement boire, manger durant cette première émission. En fait, pour une fois que je rentre et qu'il fait pas nuit, j'en profite pour filmer avec le peu de lumière naturelle qu'on a aujourd'hui parce qu'il fait bien gris. J'espère que chez vous, il fait un peu plus beau parce que vraiment, c'est pas terrible. Mais bon, on va essayer, comme d'habitude, de le faire dans la bonne humeur. Donc, pour ce premier numéro, j'ai pas vraiment préparé. J'ai quelques idées. En fait, tout simplement, je voyais beaucoup de sujets passer ces derniers mois, ces dernières semaines sur l'immobilier et j'avais envie de vous faire un format qui soit beaucoup moins préparé, qui soit beaucoup moins formel, comme les autres formats thématiques que je fais. Je trouve que j'aime bien les faire, il n'y a pas de souci, mais je voulais faire quelque chose qui change un peu, qui soit un peu plus interactif. Donc là, je vais pouvoir, vous me voyez, mais vite fait, parce que je sais que c'est pas très agréable vu comment c'est saccadé. Mais le principal, c'est que je vous partage en fait ce que j'ai sur mon écran, tout simplement, et je vais réagir, voilà, assez spontanément. Je me suis noté quelques sujets à aborder. Donc, on va commencer par l'inflation. C'est un sujet dont moi je suis consciente depuis à peu près 2 ans, mais on va dire qu'au niveau du grand public, ça fait à peu près 1 an que les journaux en parlent, hein. Donc c'est assez récent. Tout simplement, sur l'inflation, je sais que des chiffres viennent de sortir au moment où je parle, il y a quelques heures. Donc je vais aller regarder ça parce que j'ai même pas encore regardé. Attendez, je vérifie bien que voilà, normalement l'onglet, vous voyez bien. Donc l'inflation a atteint 3,6% en février, soit une hausse de 0,8 points en un mois. Donc en fait, ça c'est donc les dernières données qui viennent de sortir. Euh, Est-ce que c'est au niveau européen ou est-ce que... Non, c'est au niveau de la France. C'est au niveau de la France et c'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Pour vous donner une idée un peu, donc juste pour vous dire, ce format ne va pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas économiste. Je vais peut-être faire des vidéos explicatives dans les prochains mois sur tout ce que j'aborde, mais globalement, c'est une vidéo qui n'est pas préparée, c'est un one shot, hein, c'est pas vraiment un live, mais c'est vraiment, c'est pas préparé du tout et c'est juste dans l'idée. Je considère que vous êtes autonome, donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous laisse faire vos propres recherches. Moi, le but c'est que je vous partage des choses et puis vous réagissez, on en discute, voilà. Donc là, c'est vraiment juste, voilà, je vais faire un petit panorama de tous les gros sujets là que j'ai vus. Donc pour vous donner une idée, en fait, c'est énorme parce que avant 2020, donc avant ce coronavirus, hein, bien sûr, qui a chamboulé tous nos critères et nos façons d'analyser les données, et notamment l'inflation. Et bien, tout simplement, l'inflation, en tout cas en zone euro, parce que pour la France, je ne sais pas trop, elle était de l'ordre de 1%, hein. Ça fait plus d'une décennie qu'on était à 1, 1,5. Hein. Voilà. Donc, une hausse de presque 1% en un seul mois, c'est ce qu'on avait en un an, quasiment, ces dernières années. Donc, que vous preniez un peu la mesure de ce que c'est. Donc attention, je ne veux alarmer personne en fait. C'est vrai que il y a quelques mois, on avait une inflation autour de 2%. C'était déjà inhabituel, mais là, ça devient carrément inquiétant. Et donc, vous voyez, c'est un niveau plus vu depuis 2008, donc en 14 ans, presque 15 ans quand même, hein. Et donc, selon les estimations de la Banque de France, on aurait une inflation d'environ 4% sur l'année 2022, mais à mon avis, ce n'est que mon opinion.
On se dirige pas loin des 5%. Voilà, on est bien parti pour atteindre les 5%. Et donc, quelles conséquences? Bah, tout simplement, là, en fait, c'est vrai que rien que sur cette thématique de l'inflation, tous les jours, il y a plein d'infos. Pareil, je vais pas rentrer trop dans le détail ici, c'est pas trop le but. En fait, je fais un peu ce que je veux, mais j'ai pas envie que la vidéo elle dure non plus 1 heure. J'ai pas envie de vous livrer, vous torturer avec un temps de vidéo trop long. Donc là, je vais vous partager une des conséquences aussi, mais là, ça paraît que ça a eu lieu, je crois, hier. Vous voyez, face à l'inflation, la Fed acte sa première hausse des taux depuis 2018. Donc la Fed, c'est la Banque centrale américaine. Juste petit point, ce qui se passe en Amérique n'a pas forcément de conséquences directes et immédiates sur ce qui se passe en France. La Fed, donc la Banque centrale américaine, a vraiment sa politique de taux, et la Banque centrale européenne a une autre politique. D'ailleurs, on pourra peut-être le voir tout à l'heure. Donc voilà, en fait, ce mercredi, donc hier, je tourne, on est jeudi, ils ont augmenté de 0,25% leur taux. Voilà. Et je sais, j'ai lu, voilà, je vais pas tout faire l'article, si ça vous intéresse, je descends un peu, vous lirez. Mais globalement, ils vont augmenter environ 5 à 6 fois les taux cette année. Et donc, ça va être une augmentation d'environ tous les 2 mois. Et donc, à la fin de l'année, si tout se passe bien, parce que, en fait, la Fed, elle prévoit. Elle dit pas du jour au lendemain, bonjour, je vais augmenter les taux. Elle prévient pas 3 jours avant, quoi. C'est pas comme en France, quoi. On sort des. Là, il y a Castex qui a fait des annonces, mais un peu sorti du chapeau. Bon. Non, elle prévoit des mois à l'avance pour que les entreprises et le système économique américain puissent anticiper. Et parce que les entreprises, les banques américaines. Donc, elle avait déjà prévenu qu'elle monterait successivement les taux, donc par palier, progressivement, mais en tout cas beaucoup de fois cette année. Et si elle maintient ça, avec tout ce qui se passe, ce que je vous dis là, peut-être dans 2 semaines, ce sera plus valable, ou même peut-être dans 10 jours, ça sera une augmentation donc environ tous les 2 mois. Et jusqu'à la fin de l'année, on peut estimer que les taux américains seront à minima entre 1 et 2%, voire 2%. Donc en moins d'un an, on passe de 0 à 2%, ce qui est pas mal. Certains diront que c'est pas beaucoup, parce qu'effectivement, ça fait déjà longtemps qu'on parle de remontée des taux, en tout cas du côté américain. Mais c'est quand même, en quelques mois, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Après, ce qui se passe aux États-Unis n'a rien à voir avec ici, parce que ils ont une spirale dynamique prix-salaire les prix augmentent, donc les salaires augmentent, donc les prix augmentent, etc., etc. Et donc ça vient auto-nourrir quelque part l'inflation. Voilà, pareil, je rentre pas dans les détails. De toute façon, je ne connais pas les mécanismes, je me suis pas penchée, donc, mais je vous explique un peu. Au-delà de ça, je vous ai dit, eux ont une inflation qui n'est pas pareille que nous, hein. Voilà, ce que je vous disais sur la BCE, en fait, la BCE, elle disait depuis quelques mois, Christine Lagarde disait que l'inflation était temporaire, hein. C'est le discours qu'on avait. Et donc là, le discours, c'est donc l'inflation n'est plus temporaire, elle est même là pour durer, prévient Christine Lagarde. Voilà. Donc, aux USA, l'inflation, elle n'est pas de 3%. Je vous le dis tout de suite. Ah là, Le Monde. Attendez, moi j'aime bien comme regarder quand les articles datent. Donc là, c'était il y a un mois, hein. Il y a un mois, donc maintenant je sais pas combien on doit être plus. Aux États-Unis, l'inflation atteint 7,5% sur un an. Et c'est la hausse la plus élevée depuis 1982. Sachant que dans les années 70-80, on a eu des périodes de hausse d'inflation énormes, mais c'était pas 7%. C'était 8, 10, 15% annuel. Donc c'était vraiment énorme. Attendez, je veux juste regarder la dernière hausse. Voilà. L'inflation aux États-Unis s'est élevée à 7,9% en un an en février. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça atteint 8%. Donc en fait, globalement, les États-Unis sont au double de nous. Leur économie ne marche pas pareil que nous, on n'a pas la même dynamique. Puis même, on peut pas comparer. Pour comparer les États-Unis, on peut pas la comparer à la France. Il faudrait comparer ça vraiment à l'Europe entière, sachant que même en Europe, on n'a pas des dynamiques similaires entre pays, entre zones, entre l'Est, l'Ouest, etc. Donc au-delà de ça, donc pour recentrer un peu sur ce qui se passe en France, là je vois que je vous ai pas partagé en fait, hein, je vous ai pas partagé. Vous m'excuserez.
Voilà, donc c'est ça que je vous parlais, c'est élevé à 7,9%. En fait, comme je change d'onglet, il faut vraiment que je pense à partager à chaque fois l'onglet, j'ai pas l'habitude, vous m'en excuserez, c'est pas grave. Hein. Pour revenir à ce qui se passe en France, d'autres conséquences, voilà, c'est ça. Le SMIC, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, normalement, en fait, le SMIC augmente tous les 1er janvier. Et le 1er janvier, donc là, 2022, donc il y a à peine 3 mois, le SMIC avait augmenté de moins d'1%. Et on avait eu une revalorisation exceptionnelle du SMIC en octobre, parce que le SMIC est donc indexé sur l'inflation. Et donc, si l'inflation est beaucoup trop haute, le SMIC réagit après coup, d'accord? Donc, si l'inflation elle monte d'une année, le SMIC est revalorisé, mais à la fin de l'année. Donc, vous voyez bien que vous payez l'augmentation des prix toute l'année, donc le SMIC est augmenté après, mais du coup, c'est un rattrapage. Et ce n'est qu'après coup. Donc, forcément, entre-temps, la hausse des prix, vous la prenez, enfin, les gens au SMIC, en tout cas, se la prennent vraiment en pleine face, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu donc 2 augmentations en 2 mois, une en octobre exceptionnelle, une en janvier habituelle. Et là, je viens de voir, pareil, je crois que ça date d'aujourd'hui, je vous dis, il y a énormément d'informations qui passent. Inflation, une nouvelle hausse automatique du SMIC devrait intervenir rapidement. Voilà. Une revalorisation d'au moins 32 € par mois dans le courant du 2e trimestre. Donc là, à l'heure où je vous parle, dans les prochaines semaines, normalement, c'est pas un cadeau que vous fait l'État, je précise, c'est pas un cadeau des politiques. C'est automatique. C'est une règle d'indexation, c'est comme l'INSEE, c'est comme les retraites, ça augmente, en tout cas le minimum retraite, ça augmente automatiquement. Et donc là, au moins 32 €. Les gens qui sont pas trop au courant, qui se renseignent pas, qui sont au SMIC, vont se dire génial, une augmentation de salaire. En fait, je vais vous expliquer en quoi c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'en fait, voilà, je crois que si je vais un peu en bas, je sais pas combien ça représente, mais en janvier, il a augmenté de 1%, mais l'inflation était à 2%, à plus de 2% déjà, fin 2021. Là, on a vu que l'inflation, elle allait être de 4%. Et vous voyez, là, une nouvelle revalorisation du SMIC d'au moins 2% pourrait avoir lieu. Donc c'est même pas... c'est peut-être. Hein. C'est si l'État veut bien, parce que l'État peut bloquer aussi ça. Hein. Comme le livret A, à un moment, il devait augmenter, je sais plus quand, mais à un moment, il devait augmenter. Et l'État a dit non, on bloque, le livret A ne sera pas augmenté. Du coup, là, ils l'ont augmenté il y a quelques mois, mais l'État peut très bien mettre un stop. En période électorale, le président ne le fera pas. En tout cas, je ne pense pas, hein, bien sûr. Ce serait bizarre. Mais donc, une augmentation de 2% quand l'inflation de 4%, vous voyez bien qu'il y a un problème de dynamique. Les gens vont perdre du pouvoir d'achat. Donc, vous allez vous prendre les gens au SMIC vont se prendre 100, 200 € de pouvoir d'achat en moins, et ils vont avoir un cadeau de 30 €. Donc, vous voyez bien que dans tous les cas, ils sont perdants. En tout cas, pour ceux qui n'investissent pas, qui n'ont pas les moyens, ils seront perdants, et donc cette augmentation qui vient n'est pas un cadeau, n'est pas une bonne nouvelle, et n'est pas non plus un bon signe. Quand vous avez comme ça plusieurs augmentations exceptionnelles, l'exceptionnel devient quotidien, et c'est bien un signe que quelque chose ne va pas, et que, pareil, je ne suis pas alarmiste, mais tout de même, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Voilà, bon, voilà pour cette parenthèse sur l'inflation. Alors, l'immobilier et l'inflation, donc quelles vont être comment l'immobilier réagit par rapport à l'inflation, tout ça. Donc, c'est pas une vidéo thématique, donc je vais pas vous expliquer des choses, mais globalement, l'immobilier réagit bien à l'inflation. Les gens qui possèdent de l'immobilier, on a plutôt tendance à dire que ils sont protégés parce que l'immobilier suit l'inflation, que ce soit dans les prix ou que ce soit à crédit. Quand vous faites un crédit, votre crédit, en ce moment, il était à 1%, hein, depuis plusieurs années, il est à 1%. Si l'inflation, elle a 4, 5, 6%, votre crédit, lui, il reste constant. Vous avez emprunté, vous payez 1 000 € par mois, vous paierez toujours dans 10 ans 1 000 € par mois. Là, l'inflation, elle fait que donc l'épargne paye plus, le livret A est à 1%, le LEP est à 2,2%, donc les livrets d'épargne ont été augmentés par l'État, et les crédits, les taux des crédits sont en train d'augmenter également.
Donc, par contre, ceux qui ont de l'immobilier, qui ont emprunté à taux fixe, quelque part gagnent du pouvoir d'achat parce que leur taux reste constant. Et quelque part, ceux qui... Donc ça, que vous habitiez le bien ou pas, hein, ça n'a pas vraiment d'incidence. En tout cas, normalement, l'immobilier et les prix vont continuer, en tout cas, à être globalement en France à augmenter ou à stagner, mais en tout cas, ils vont pas chuter. Il va y avoir de crise là tout de suite de l'immobilier. Ça n'a pas de raison, ça n'a pas de sens de dire ça. Et concernant les loyers, pour ceux qui ont un investissement locatif, l'indice de référence des loyers, donc sur lequel on se base pour revaloriser les loyers chaque année, est basé également sur l'inflation. Donc là, je vais vous faire un petit update. Donc si je mets irréel loyer, indice de référence des loyers, je mange en même temps, hein, je vous ai dit c'est chill. On parle de sujets sérieux, mais on se prend pas trop la tête quand même. Donc en fait, bon, là vous avez tout sur les règles de calcul, machin, je rentre pas dans les détails. En fait, l'indice des loyers à cause de l'inflation, qui était quasiment nul ces dernières années, était vraiment très basse, pour ne pas dire inexistante, quoi. Regardez, pendant très très longtemps, c'était ça, là. C'était 0,09%. C'était ça, vous. Donc chaque année, en fait, vous... Attendez, mais j'ai l'impression qu'il est resté bloqué. Je suis désolée, je crois que ça bug un peu. Hum, hum. Voilà. Donc, attendez, je vérifie juste. Hein. Je vérifie juste. Bah non, je sais pas pourquoi ça bug. Je suis désolée. Voilà. Normalement, là, vous voyez, si tout va bien. Ah, j'espère que c'était pas bloqué depuis tout à l'heure, parce que sinon, bah... Donc, donc là, je vous disais, voilà, vous avez les règles de calcul. Et donc, depuis plusieurs années, l'indice des loyers était famélique à voilà, même pas 0,10%. Donc, autant vous dire que c'était c'est un loyer de 700-800, c'était 3-4 euros, je sais pas, c'est un truc comme ça. Donc là, depuis quelques mois, bah, regardez, là, donc au dernier trimestre 2021, on n'est même pas en 2022, c'est passé à 1,61, donc ça a fait x10 en fait. Hein. Donc les loyers, eux, vont continuer à pouvoir être légèrement augmentés, parce que clairement, c'est pas qu'1% que vous allez devenir riche. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une sorte de barrière contre l'inflation. Votre crédit va rester au même taux, comme je vous ai dit, votre loyer, il va augmenter, et vous allez pouvoir quelque part un peu absorber les coûts qui vont augmenter. Parce que, je sais pas, on a combien de minutes de vidéo juste pour pas que ça fasse... je sais même pas, le logiciel me dit même pas. Bon, c'est un logiciel un petit peu pourri, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ça passe. Ça rejoint un peu mon deuxième point, c'était sur ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et plus largement les pénuries. Il y a des grosses pénuries de matériaux en ce moment, d'où les annonces aussi de Castex pour aider les secteurs de la pêche, mais aussi de l'agriculture et du BTP. Parce que les pénuries de matériaux, c'est sur des matières premières, mais bien sûr, l'immobilier qu'on construit ou qu'on fait des réparations ou qu'on améliore le bien, parce que il y a un sujet sur le DPE, pour ceux qui sont au courant, rénovation énergétique qui coûte des dizaines de milliers d'euros, sinon vous ne pourrez plus louer d'ici 2025. Pour ceux qui ne sont pas au courant, renseignez-vous. Donc des pénuries de matériaux. Sur les matériaux de base, l'immobilier est un gros consommateur de matériaux de base. Je vous en ai un peu parlé déjà. Alors je vais sur Google, je n'aime pas Bing, bien sûr. Alors, en fait, si on voit, mais ça fait des mois et des mois que ça a lieu. Hein. Pénurie de matériaux, et particulièrement dans le BTP. Ça a des grosses incidences sur les chantiers sont à l'arrêt, les entrepreneurs ne peuvent plus tenir le devis, c'est-à-dire qu'ils vous font un devis en fait. Normalement, c'est valable plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, le devis il est valable 2 semaines et après il augmente. Hein. Voilà, donc guerre en Ukraine, les entreprises du BTP vont devoir, j'imagine que c'est revoir leur coût à la hausse, flambée récente du coût des énergies, pénurie de matériaux, nanana. Les entreprises du BTP ne vont pas réussir à tenir le choc.
Et il y a carrément le journal du PTP, donc journal spécialisé, qui dit, excusez-moi, le réemploi des matériaux, la solution miracle pour faire face à la pénurie. Donc on en est même à chercher des solutions miracles parce que ça devient vraiment problématique en Europe, en France surtout. On a beaucoup de bois, on a beaucoup de forêts, hein, on a un territoire très fertile en termes de forêt, mais on exporte tout à l'étranger. On a des belles forêts, on a des beaux arbres, on a des belles essences de chêne, de pin et autres, et la majorité est exportée. Donc on ne bénéficie malheureusement pas de ce vivier-là, de forêt. Donc voilà, donc je vais... Voilà. Le plan dont je vous parlais là, plan de résilience pour le BTP, les organisations professionnelles demandent plus. Alors, comme d'habitude, les ministres font des annonces, les branches professionnelles disent que ça ne suffit. De toute façon, c'est jamais suffisant parce que c'est comme le SMIC, ça vient toujours a posteriori. Des mesures d'urgence, des mesures d'aide viennent toujours en complément d'une situation d'urgence, mais qui est déjà là. Donc c'est toujours trop tard, si vous voulez, c'est normal. Ça, vous le verrez, c'est par nature, par essence, ça vient trop tard. Parce que c'est pas pour annuler un effet, c'est pour essayer de compenser. Hein. Attention, faut bien comprendre en fait ça. Donc le Premier ministre a présenté ce mercredi, là je vais vous partager un autre article, ce mercredi le plan de résilience censé accompagner les entreprises touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine. Donc là on voit donc tout simplement actuellement, notamment dans le neuf, hein, je vous parlais beaucoup de l'ancien, mais dans le neuf il y a beaucoup de chantiers qui sont en retard, voire de chantiers qui s'annulent, de chantiers qui ne sont même pas mis en route, que ce soit par la pénurie de matériaux ou que ce soit par le coût. Euh, vous êtes une famille modeste, donc au SMIC, imaginons, votre salaire vient d'être augmenté de 32 euros, mais vous avez perdu 100, 200 euros de pouvoir d'achat en réel. Vous commandez une maison parce que vous avez un projet, je sais pas, d'une construction d'une maison, tout simplement. Là, en ce moment, c'est un peu la mode hein, depuis un an ou deux. Je sais pas, une maison, on va dire, de 100 mètres carrés, ça va, sans le terrain, je parle, ça va être environ 150 000 euros pour vraiment le premier prix. On vous annonce 150 000 euros, plus un surcoût parce que nouvelle réglementation énergétique, etc. On va dire 155 000 euros. Le temps que vous réfléchissez, etc., le prix va passer à 160, 165, 170 000, un ou deux mois après. Vraiment, c'est vraiment ça. Et du coup, actuellement, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont exclus. Alors, en général, il y a tellement d'acheteurs en ce moment, le marché est tellement porteur, même en pleine crise, on a l'impression qu'il se passe rien. Il y a tellement de demandes que même s'il y a 5 ou 10% des acheteurs qui sont exclus, ça n'aura pas une grosse incidence. C'est pour ça que je vous ai dit attention, pas de crise, parce qu'il y a toujours des acheteurs. La majorité des acheteurs sont les classes aisées ou les classes moyennes. Les classes modestes, elles, en général, sont plutôt locataires. Bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas acheter en France, c'est connu, je ne vais pas vous faire un topo sur ça, mais globalement, ça va être les quelques classes modestes qui pouvaient encore acheter, et que surtout les couples qui sont SMIC vont être, voilà, vous avez compris, là, entre l'inflation, la pénurie, tout ce qui se passe, il y a un effet ciseau qui va être mortel pour une grosse partie des acquéreurs et surtout en province. Alors en ce moment, voilà, il y a vraiment une dynamique des gens de la ville qui vont de plus en plus vers la province là, depuis quelques mois. Pareil, c'est une tendance, hein, ce que j'appelle dans les tendances immobilières. Je ferai sûrement un café dessus, je sais pas trop, ou une vidéo thématique approfondie. Moi, je pense que c'est une tendance qui va être amenée à durer. Je suis pas comme Christine Lagarde à dire que c'est temporaire. Alors, temporaire, ça dépend comment on définit temporaire. Est-ce que temporaire, c'est 2 mois ou est-ce que temporaire, c'est 2 ans? Parce que clairement, si c'est une tendance qui continue en 2023-2024, ça va rééquilibrer un peu les territoires et on voit déjà que Paris, hein, je peux vous le mettre là. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur le marché parisien depuis, depuis quelques mois? Non, je sais pas cet onglet. Voilà. Je vais vous partager cet onglet-là. Hop. Comme ça, vous voyez un peu les sites
que j'aime bien consulter. Paris est toujours à 10 000 euros du mètre carré, hein, on va dire que ça reste extrêmement cher, effectivement, mais regardez ce qui se passe là. Regardez cette courbe là. Ça monte, et là, pouf, ça rappelle un peu ce qui s'est passé en 2010, suite à la crise donc de 2008, parce que bien sûr le marché immobilier met du temps à réagir, hein, il réagit pas tout de suite. En 2020, en fait, vous voyez, ça a continué d'augmenter jusque voilà. Et en fait, ça fait depuis un an, on a perdu 2%, et depuis 2 ans, on a même perdu plus de 3% selon le site Meilleurs Agents. Donc c'est quand même c'est pas énorme, mais c'est comme une baisse. C'est pas une stagnation, c'est une baisse. Là, on a clairement une pente baissière depuis 2 ans. Donc voilà, donc c'est une tendance qui n'est pas qu'une tendance marginale, qui n'est pas que temporaire. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse sur l'exode urbain. Voilà, après, je vais pas rentrer dans les détails de la guerre en Ukraine. Euh, il y a vraiment plein de sujets que j'aimerais aborder, mais je pense que la vidéo, elle fait au moins 20 minutes. Donc voilà pour ce Cafimo. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé. Vous voyez, je suis pas rentrée dans le détail, je n'ai fait qu'effleurer un peu des grands sujets, euh, enfin même des actualités qui vont devenir des grands sujets, qui vont devenir des réelles problématiques et qui risquent d'avoir une incidence sur des tendances de fond sur ces prochaines années. C'est pour ça aussi que moi je regarde l'actualité, j'essaie d'anticiper, j'essaie de voir comment évolue le marché immobilier. L'immobilier n'est pas quelque chose de figé, l'immobilier évolue en même temps que la société évolue. Parce que l'immobilier, voilà, il y a eu plein de tendances. Vous allez me dire, c'est quoi les grandes tendances? On habite dans un bien, on paye un loyer. Non. Les grandes tendances qui n'existaient pas il y a quelques décennies, c'est le logement meublé. Le logement meublé est apparu début année 2000. Hein. Le bail meublé n'est pas très vieux. À l'échelle, à l'échelle de l'investissement immobilier des années 50-60, ça fait une décennie que le meublé existe et qu'il est vraiment démocratisé. Donc pour le LMNP. Ensuite, on a eu la colocation. Alors la colocation, ça se faisait déjà il y a quelques temps, mais ça fait quoi? Ça fait depuis 2010, pareil 2015, où vraiment ça a explosé. Le co-living, et donc depuis quelques années, Airbnb, bien sûr, que tout le monde connaît, mais qui, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était une niche, hein, Airbnb. Maintenant, c'est devenu un marché comme un autre. Voilà, donc restez à l'affût. Voilà, j'ai pas trop fait de blagues parce que c'est vrai que je suis restée assez sérieuse dans cette vidéo, mais j'espère que ce Cafimo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me partager, vous, vos avis sur tout ce qui se passe, sur l'inflation, sur ses conséquences. Est-ce que vous pensez que, comme Christine Lagarde, c'est temporaire, c'est longtemps temporaire, ou est-ce que ça va durer? Comment est-ce que vous pensez que nous, Européens, on va être impactés? Est-ce qu'on va pouvoir s'adapter? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités? Parce que bien sûr, il va y avoir des problématiques, mais qui dit problématique dit opportunité pour ceux qui savent les saisir. Et comment ça va se passer aux États-Unis? Voilà, tout ça, c'est des grandes questions, mais c'est très important de s'y intéresser. C'est très intéressant, au-delà de ça, c'est vraiment passionnant. Donc, j'espère avoir ouvert vos perspectives sur des sujets peut-être que vous aviez ratés, ou alors que vous n'aviez pas considéré, mais qui ont une incidence sur l'immobilier. Je vous l'ai montré là, je vous le remontrerai à chaque fois, à chaque émission. Voilà, enfin l'émission, c'est un gros mot, c'est un grand mot, c'est pas un gros mot, c'est un grand mot pour moi. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bons investissements, une bonne semaine, et à une prochaine fois, j'espère, pour un autre épisode avec une caméra qui ne bug pas. Ça serait bien, ça serait beaucoup mieux. Pour vous, je suis encore une fois désolée de la qualité et d'un peu du caractère improvisé de cette vidéo, mais j'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Salut, à une prochaine fois.